l'objet de cette manifestation, c'était de la merde à la base. Les Français sont devenus des espèces de PNJ dans leur propre pays, en fait. Des acteurs passifs. La vraie question, en fait, concrètement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous. Écoutez, j'ai décidé de faire une autre vidéo. Voyons le désastre qui a eu le 10 septembre. Honnêtement, je sais pas vraiment à quoi je m'attendais. Ça a été quand même moins pire que ce que je pensais. Mais ça reste désolant quand même. C'est vraiment un bilan de merde. Des choses qui ne devraient même pas arriver, en fait. Surtout dans notre démocratie. Enfin, pseudo-démocratie aujourd'hui. Toutefois, malgré tout ce qui s'est passé, je pense qu'on peut en conclure quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire. Enfin, moi j'en ai conclu ça personnellement. Pour moi, ce n'est le plus important, enfin le plus gros problème, ce n'est pas LFI, les Black Blocs et tout autre casseur ou je ne sais pas quoi. Non, pour moi le problème là, il est beaucoup plus profond que ça. Ce sont clairement les Français. Les Français sont devenus des espèces de PNJ dans leur propre pays, en fait. Des acteurs passifs. La passivité des citoyens d'une démocratie, c'est son cancer. Et moi, je vais vous dire ce qui va se passer si on continue sur cette voie. Parce que la passivité mène tout simplement à la disparition de la démocratie. Après, je vois beaucoup de personnes là, en ce moment sur les réseaux qui sont en train de se plaindre, qui comprennent pas comment le mouvement a pu être récupéré. Je sais pas à quoi vous vous attendez en fait. Faut vous réveiller au bout d'un moment. Faut arrêter d'être des gosses. La précarité. La précarité, c'était ça. C'était ça les revendications, la précarité. Avec tous les problèmes qu'on a en France. La précarité. Vous vous attendiez à quoi en fait? Avec des revendications aussi faibles, comment le mouvement n'a pas pu être récupéré? Comment il n'aurait pas pu être récupéré? C'était une évidence. Moi, j'avais aucun espoir en ce mouvement. Au bout d'un moment, il faut grandir, les gens. La vérité, c'est que les revendications étaient ridicules. Mais bon, voilà. Il semblerait que quand on parle de pognon, ça marche tout le temps avec les Français, en fait. Ça marche tout le temps. On nous a occulté totalement les vrais problèmes qui se passent là. Sans déconner, on est d'accord, il y avait des revendications beaucoup plus importantes. Je ne vais pas les énoncer là, mais je pense que tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays, l'injustice et compagnie. On sait tout ce qui se passe. Moi, je pense que les Français ont totalement perdu le sens des priorités, en fait. La sécurité amène une difficulté de travailler pour les médecins, les infirmières, pour les professeurs d'école. Vous vous plaignez de ne pas avoir de moyens alors que vous pouvez déjà même pas travailler à cause de ça. Est-ce que c'est logique ça? Toute personne qui a du bon sens mettrait de la sécurité avant les moyens. Tu vas pas mettre les moyens si t'as pas la sécurité. C'est pas logique. Faut arrêter d'être des gosses. Faut arrêter d'être des gamins. D'attendre qu'on vienne vous tenir la main en fait. On est censé être des adultes, on est des citoyens. On a une responsabilité envers notre pays, envers notre environnement. Pourtant, les personnes qui étaient à cette manifestation sont clairement ceux qui contribuent à cette insécurité. Que ce soit de façon politique, physique, en manifestant. Dans tous les domaines, ils contribuent à l'insécurité. Dans tous les domaines. Même au travail. Dans l'éducation. À l'hôpital. Mais bon, voilà, moi j'ai pas envie de vous parler de précarité, là. Parce que c'est facile, en fait, de parler de précarité. En fait, aujourd'hui, on essaye de nous convaincre que la précarité amène forcément l'insécurité. C'est toujours une histoire de pognon, en fait. Mais non. Non. On n'a pas besoin... on n'a pas besoin que la précarité s'installe pour avoir de l'insécurité. Vous pouvez avoir les moyens que vous voulez, l'insécurité va quand même s'installer si on la laisse faire. C'est le manque d'action qui fait que l'insécurité s'installe, pas le manque de moyens.
Bon, mais bon, moi, ce qui m'énerve par-dessus tout, en fait, c'est l'inaction. L'inaction des gens. L'inaction des Français. On est inactifs. Et bon, c'est facile, hein, parce que tout le monde fait ça, de dire c'est de la faute des LFI, c'est de la faute de ceux-là, des écolos, je ne sais quoi. Mais attendez, c'est de leur faute. Mais vous faites quoi, en fait? Clairement, est-ce que vous vous posez seulement la question de quelles peuvent être les solutions? En fait, ça me fait délirer. J'entends des gens, ils attendent Poutine. Après, je sais pas, vous en avez pas marre qu'on vous tienne la main ou qu'on vous dise tout le temps les choses, en fait? On a affaire, là, à des gens qui détestent la France, qui veulent la voir disparaître. C'est limpide, hein, ils s'en cachent pas. Mais concrètement, on fait quoi? Hein? On fait quoi? Moi, je veux bien faire quelque chose, mais je peux faire quoi tout seul? On fait quoi? Parce que comment répondre à des gens qui détestent un pays? Comment répondre à ces gens-là? Ben, la réponse, elle est simple. Hein. Les gens qui doivent aller à l'encontre de ces personnes, ce sont les gens qui aiment leur pays. Maintenant, vous placez où? Vous vous placez dans les passifs, là, hein? Les gens qui attendent, je sais pas, franchement, je sais même pas, vous êtes des figurants. Vous êtes des figurants dans votre propre histoire. Dans votre propre livre, c'est votre histoire. Le mec est figurant, c'est son histoire, l'histoire d'un figurant. C'est ça votre vie? Je vais prendre une image toute simple. Hein. Quand quelqu'un veut faire du mal à... Je sais pas, je vais prendre l'exemple d'un membre de votre famille. Quelqu'un que vous aimez, votre mère. Je vais prendre l'exemple de la mère, mais ça peut être n'importe qui. Vous voyez, quelqu'un qui déteste votre mère. Et que cette personne veut lui faire absolument du mal. Il lui en fait, devant vous. Mais vous faites quoi, concrètement? Même si vous devez aller en prison pour ça, vous allez la défendre. Je sais pas, c'est logique. Parce que c'est bien de ne pas être d'accord avec l'injustice. Mais c'est autre chose de la confronter, en fait. En gros, c'est un mouvement qui était censé rassembler tous les Français, de tous bords. Comment ça se fait que vous avez été mis sur la touche avant même que ça ait commencé? Est-ce que c'est à vous de vous mettre sur la touche? Est-ce que c'est à vous d'être remplaçant dans l'histoire? Parce que c'est ça la question. C'est ça la vraie question. Comment ça se fait que c'est vous qui êtes sur la touche aujourd'hui? Après, moi, je dis pas ça pour faire de la peine aux gens, pour vous insulter, pour dire que vous êtes des moins que rien ou je sais pas quoi. Moi, ça me fait de la peine tout ça, en fait. En fait, c'est même humain. On peut pas accepter qu'un être humain, je sais pas, ça baisse passe sa vie à baisser les yeux. Surtout dans une démocratie. On veut que les gens soient forts, on veut appartenir à un peuple fort. T'as pas envie d'être d'un lion, être un lion parmi les moutons. Ça n'a aucun sens. Tu fais partie d'un peuple qui est des moutons et toi t'es un lion, mec. Non, tu veux que les gens deviennent des lions, c'est normal. C'est quoi que vous voulez être en fait? Vous voulez être des lions? Vous voulez être des moutons? Vous voulez faire partie de, je sais pas moi, de la France de Pétain, de la France des soumis? Ou vous voulez être cette putain de France de Jeanne d'Arc? Faut savoir qui vous voulez être en fait à la fin. Moi je comprends pas. Donc moi voilà, écoutez, je vais faire peut-être d'autres vidéos là-dessus. Le but c'est pas non plus d'écraser les gens, oui c'est des coups de gueule. Mais c'est aussi de vous réveiller les gars. Faut vous réveiller, enfin mesdames et messieurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Faut arrêter d'être des couilles molles. Enfin quoi, après toutes ces horreurs, hein, écoutez, gardez la foi, gardez la force, hein, courage à vous.